Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 de la rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real demain à 21h du côté de San Mamés. Donc aujourd'hui, évidemment, traditionnellement, avant match, c'est conférence de presse, mais elle aura lieu un petit peu plus tard dans la journée, début d'après-midi, donc on aura les informations. Demain, on va regarder les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Nico Williams que le Real va retrouver demain. Nico Williams qui nous dit El regate es un talento que me ha dado Dios. Le talent qui lui a été offert par Dieu, tout simplement. C'est ce que considère Nico Williams. On sait que c'est un élément qui peut évidemment faire beaucoup de mal à la défense du Real. Ça va être une très très belle rencontre. L'Athletic Bilbao, c'est toujours une équipe très difficile à jouer, encore plus à San Mamés. Donc pour le Real, on est sur une très bonne série avec, on va le dire quand même, mais des adversaires en Liga qui n'ont pas été les plus redoutables. Demain, c'est quand même un gros test face à l'Athletic Bilbao. A noter d'ailleurs que le Barça ouvre cette 16e journée de Liga ce soir à 19h du côté de Majorque. Là aussi, c'est un match compliqué pour les Blaugrana. La une du quotidien AS, la une de AS consacrée au trophée justement du quotidien AS, Génération de Oro. On retrouve par exemple Nico Williams ou encore Lamine Yamal, les trophées du quotidien AS. Pas d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien AS. On jette un coup d'œil, les amis, les calendriers des différentes équipes engagées dans la course au titre en Liga, puisqu'on a déjà vu qu'il y a un écart conséquent entre le 3e et le 4e, donc on parle évidemment du Barça, du Real et de l'Atlético. Le calendrier, donc jusqu'à la trêve de Noël. Pour le Barça, on a déjà une semaine à l'extérieur, là, comme pour le Real. D'ailleurs, le Barça sera à Majorque et au Betis cette semaine. Le Real, lui, sera donc du côté de Bilbao et de Gérone. L'Atlético va recevoir le FC Séville, mais ça sera ce week-end. Ensuite, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà le calendrier pour le Real. Pour le Barça, pour l'Atlético, on aura notamment un Barça-Atlético juste avant la trêve de Noël. On regarde, les amis, une petite photo et d'informations importantes de la séance d'entraînement de la veille. Alors là, on a Luka Modric, on a Ferland Mendy notamment, mais l'information importante, elle est là. Regardez, Aurélien Tchouaméni est de retour, comme annoncé par Carlo Ancelotti lors de la conférence de match face à Retafe, conférence d'avant-match. Aurélien Tchouaméni est bel et bien de retour et il a participé à l'entraînement hier avec le groupe. Alors évidemment hier c'était séance assez light, plutôt récupération. Il y avait beaucoup de jeunes de la Castilla. Regardez sur cette photo, on a Aurélien Tchouaméni qui est entouré par 3 joueurs de la Castilla. Donc c'est une séance très très tranquille, on va dire ça comme ça, mais normalement, donc Tchouaméni devrait pouvoir tenir sa place demain face à l'Athletic Bilbao. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ? Ça, c'est une autre question. En tout cas, il devrait être dans le groupe pour affronter l'Athletic demain. On va regarder d'ailleurs la première compo d'équipe probable dans quelques instants. Autre information, celle de Fabrizio Romano, le Real est très 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 heureux de l'impact apporté par Raúl Asensio au sein de l'équipe première. Du côté du Real, on pense que Raúl Asensio pourrait être le défenseur recherché déjà depuis quelques temps. Comme quoi, quand on fait confiance aux jeunes, parfois, on a de bonnes surprises. Il faut se rendre compte que du côté du Real, on est en train de se dire que peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un défenseur central parce qu'il est là, il est déjà chez nous et il s'appelle Raúl Asensio. Rappelez-vous de l'été dernier, quand le Real voulait par exemple aller chercher Lenny Yoro, là visiblement la donne elle a changé du côté du Real. On est en train de prendre conscience que Raúl Asensio peut être le joueur qui va bousculer la hiérarchie et qui va peut-être s'imposer pendant quelques années dans la défense madrilène. En tout cas, les débuts sont bons, on va pas non plus dire que ça y est, c'est un titulaire indiscutable. Ça fait 4 matchs avec la Ligue des Champions qu'il est là, Raúl Asensio. Mais ce qu'il nous montre, ce que l'on voit, le message qu'il envoie sur le terrain avec toute cette volonté qu'il a d'être propre, d'être hargneux dans les duels. Vous vous souvenez du duel face à Liverpool ? C'était, je crois, avec Cody Gakpo, où il a balancé Cody Gakpo par terre. Alors, c'est sûr que c'était dangereux, on n'était pas passé loin du carton rouge, mais ça montre à quel point il a beaucoup de caractère. Et il faut du caractère, évidemment, pour être dans une défense déjà
encore plus au Real Madrid, il faut surtout pas avoir peur. Il faut se montrer grand, il faut avoir du caractère, il faut avoir des qualités. Et il a un peu de tout ça, Raúl Asensio, donc évidemment que le Real est en train de considérer très sérieusement l'option aussi de lui offrir une prolongation de contrat, un très très long contrat. Selon Fabrizio Romano, on considère maintenant que Raúl Asensio fait partie intégrante de l'équipe première et qu'il fera partie aussi de l'équipe première dans le futur, même lorsque, bon c'est pas maintenant, mais même lorsque Militao reviendra donc dans un an, même lorsque Alaba reviendra, même lorsque Dani Carvajal reviendra, alors c'est pas tout à fait les mêmes postes à chaque fois, mais voilà, même lorsque l'effectif au final sera au complet, on considère que Raúl Asensio aura un rôle à jouer, et ça c'est une information quand même très très importante. Selon le quotidien AS, alors moi j'aimais quand même un petit peu plus de réserve par rapport à cette information, mais selon le quotidien AS, Asensio commence à cimenter une place de titulaire indiscutable dans l'arrière-garde madrilène pour le reste de la saison. Alors, comme on vient de le dire, là, on voit il a beaucoup de qualités. Le seul bémol à l'heure actuelle, c'est qu'il y a 4 matchs. Donc on ne peut pas non plus se faire un avis définitif et tranché après 4 matchs. Mais ce que l'on voit est quand même très positif et je pense que oui, il est quand même en train de gagner de gros points auprès de Carlo Ancelotti. Alors on verra, là on va voir quand même un élément important, le retour de Tchouaméni. On verra d'ailleurs si Aurélien Tchouaméni ne bouscule pas cette hiérarchie. J'ose espérer quand même que Carlo Ancelotti ne va pas nous remettre Tchouaméni en charnière centrale alors que l'on a le jeune Asensio qui fait très bien le boulot. Mais on va voir, parfois vous savez avec Carlo Ancelotti on peut avoir des surprises, surtout qu'il y a des manques au milieu de terrain, donc pour moi Tchouaméni s'il est titulaire, c'est milieu de terrain. J'espère qu'on ne va pas le revoir en charnière centrale, c'est pas parce qu'il est pas bon en charnière centrale, c'est qu'on a le jeune Raúl Asensio qui fait très bien le travail, on n'a pas besoin de voir pour le moment Aurélien Tchouaméni revenir en charnière, et comme on le sait les amis, il y a quand même des pépins physiques dans le secteur défensif, donc il y a quand même de grandes chances que Raúl Asensio ait beaucoup de temps de jeu cette saison. On verra aussi comment ça se passera lorsque David Alaba va revenir. Évidemment, David Alaba, je ne pense pas qu'il revienne pour être sur le banc de touche. Donc on verra comment ça se passera. Il revient d'une longue blessure, ça prendra du temps, mais je pense que lorsqu'il reviendra définitivement à 100%, il va évidemment vouloir se battre avec Raúl Asensio pour une place de titulaire. Donc voilà, c'est des informations que l'on suivra évidemment sur les prochaines semaines. Petite information qui concerne Kylian Mbappé, on a vu quand même un point culminant ce week-end face à Retafe. Alors malgré des opportunités ratées, comme on l'a dit hier, si Mbappé est à 100% en pleine confiance, ça fait tripler selon moi face à Retafe. Bon, au final il y a déjà un but, très beau but, c'est déjà bien, je pense, pour la confiance mentale de Kylian. Et il y a eu aussi ce qui s'est passé en tribune, en seconde mi-temps. Malgré des ratés, le Bernabéu, qui parfois a les sifflets faciles, n'a pas sifflé Kylian Mbappé. C'est quand même un élément important. Le Bernabéu a soutenu Kylian, a soutenu son joueur, au lieu de le siffler, de le punir. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a d'autres joueurs qui auraient été sifflés, je pense. Donc c'est un bon point aussi pour lui. Il a l'amour des fans du Real. La compo du quotidien Marca pour le déplacement demain du côté de Bilbao, avec donc Courtois dans les buts, Asensio, Rudiger en charnière, Lucas Vazquez évidemment latéral droit, Mendy à gauche, c'est important, encore une fois, c'est un petit peu ce que l'on a dit hier, encore une fois, là c'est quand même un gros duel, et donc Fran Garcia est sur le banc. On l'avait vu face à Liverpool, c'était Mendy, là face à l'Athletic c'est Mendy, lorsque c'est Retafe ou Leganés, c'est Fran Garcia. Bon, ça en dit long, voilà, sur les choix de Carlo par rapport, et ses préférences surtout par rapport au gros duel. Selon Carlo, je pense que Fran n'est pas une valeur sûre pour des gros affrontements. Moi je pense que le contraire, surtout à l'heure actuelle, mais bon, voilà, tant pis, c'est comme ça sera certainement Ferland Mendy demain. Modric, Bellingham, Valverde milieu de terrain, évidemment, le trio en attaque, Mbappé, Rodrigo et Brahim. Voilà, c'est, je pense à l'heure actuelle, la meilleure compo probable, donc normalement Tchouaméni ne sera pas utilisé demain, si on s'en fie à la compo de Marca. Petite information sur Hendrick, la situation compliquée d'Hendrick qui ne devrait pas changer en 2024. C'est une année qui est considérée comme une année d'adaptation pour le joueur.
il n'abandonne pas Hendrick, hein, il sait qu'il aura peut-être quelques opportunités, qu'il faudra s'en servir. On l'a vu en début de saison, on a vu ce qu'il pouvait apporter. Malheureusement, là, Carlo lui accorde quand même très très peu de chance, très très peu de crédit, mais on a déjà vu ce qu'il était capable d'apporter sur quelques minutes. Il déménage beaucoup, il a même été buteur déjà à Hendrick avec le Real. Autre petite statistique, seul Jesus Valleiro a moins de minutes cette saison qu'Hendrick. Valleiro qui a joué à peine 10 minutes cette saison comparé aux 136 pour Hendrick. Depuis le 5 octobre, donc depuis à peu près 2 mois, Hendrick n'a joué que 6 matchs avec une moyenne de temps de jeu sur ces 6 matchs de 3 minutes 30 par match. C'est dur, ça c'est évidemment très très compliqué, surtout après ce qu'il nous avait montré sur ses grands débuts du côté du Real, 3 minutes 30 par match à l'heure actuelle pour Hendrick depuis près de 2 mois. On continue, 2 informations mercato, les 2 grosses options mercato du Real pour l'été prochain. Alphonso Davies, le Bayern n'exclut pas la possibilité de faire continuer Alphonso Davies après 2025. Alors, c'est quand même très surprenant puisque on sait qu'il y a des discussions en vue d'une prolongation, mais que les discussions sont très très compliquées. Le Real est sur le dossier depuis des mois et des mois, mais il n'y a aucun accord définitif qui a été trouvé. Information de Marca Mario Cortegana. On rappelle encore une fois que le Real peut faire signer Alphonso Davies dès le mois de janvier. Liverpool aussi qui continue de discuter avec Trent Alexander-Arnold, mais pour le moment, pas d'avancée significative. Il y a des discussions, hein, il faut le dire, il ne faut pas mentir, il y a toujours des discussions évidemment entre les Reds et Trent Alexander-Arnold, mais on est très loin d'un accord pour le moment. Le Real a fait part évidemment de son admiration pour le joueur et a fait part aussi de son envie de le recruter librement l'été prochain. On va terminer les amis, 2 petites photos pour ceux peut-être qui veulent acheter un maillot d'entraînement du Real. Eh bien n'hésitez pas, il y aura dès le mois de janvier les nouveaux maillots donc pré-match, donc les maillots de tenue pré-match avec celui-là que l'on retrouve et puis le deuxième aussi, voilà la deuxième coloris qui seront utilisés dès le mois de janvier 2025. Petite information pour terminer les amis, les nominés pour le titre de joueur du mois de novembre du côté du Real, donc on a Vini, Rudiger, Valverde, Courtois ou encore Bellingham. Laissez-moi en commentaire selon vous quel est le joueur qui mérite le plus ce trophée. Bon, je pense que sur le mois de novembre c'est Vini qui le remportera. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain les amis, jour de match demain face à Bilbao. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.